Bonjour tout le monde et merci d'être là. Aujourd'hui, on parle de l'école Jésus-Marie, une institution qui existe depuis des lunes à Beauceville et puis qui a collaboré beaucoup avec le milieu puis qu'on connaît énormément. Et on le fait en compagnie de Mme Nathalie Fortier, qui est la directrice générale de l'école Jésus-Marie, et d'une sœur de Jésus-Marie, Mme sœur Françoise Barra, qui est d'ailleurs la supérieure provinciale des sœurs de Jésus-Marie et puis qui a même été à l'école normale, vous me disiez tantôt, aussi dans le temps, on parle d'il y a plusieurs années à Beauceville. Donc, bonjour, madame. Bonjour. Donc, la raison un petit peu là, qui justifie le fait qu'on vous invite ici aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un événement à la mi-décembre. Les sœurs ont cédé le patrimoine éducatif à un organisme laïque, si on veut. Et puis, j'aimerais, ma première question, c'est de savoir en quoi ça consiste au juste. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, céder le patrimoine éducatif? En réalité, c'est que la congrégation, les Sœurs de Jésus-Marie, ont décidé de laisser la pleine responsabilité de l'école Jésus-Marie à une nouvelle corporation, à une nouvelle personne morale qui va s'occuper maintenant de toutes les décisions face à l'école. Alors, c'est simplement que l'école puisse voler complètement de ses propres ailes, même si elle le faisait déjà. Et oui, on le fait parce qu'on aime cette école et on veut qu'elle continue. Oui, parce que c'est pas quand même pas une brisure par rapport au passé, dans le sens qu'il y avait déjà une bonne implication du milieu dans la gestion de l'école. Hein? Oui, déjà, depuis plusieurs années, il y a une directrice laïque à l'école. Le CA est formé en majorité de personnes laïques du milieu. Alors, la transition se fait de manière très fluide, je pense, et très belle. Alors, en réalité, le 14 décembre, j'ai dit, on vous fait un cadeau, puis on est content de vous faire le cadeau. Mais qu'est-ce qui amène les sœurs à prendre la décision à ce moment-ci? Parce que dans le fond, c'est un peu la même situation qu'il y a 5 ans. Ou bon. Bon, d'une part, parce que l'école va bien, parce que l'école est en pleine expansion. C'est un bon moment pour qu'on puisse lui dire, on se fie à vous, on voit que vous vous occupez bien de l'école. Allez-y, continuez, c'est une vision d'avenir. Et en même temps, bien, les sœurs ont vieilli, vous nous voyez. Alors, pour qu'on soit sûr que l'école vraiment a une expansion d'avenir, bien, on dit, prenez-la toute. OK. Mais je comprends que les sœurs restent quand même propriétaires des lieux, de l'édifice, du terrain, et tout ça. Là. Pour le moment, l'école, la nouvelle corporation, est comme locataire. OK. Mais ils sont simplement au plan matériel, ils sont locataires, mais le reste, ils ont la pleine responsabilité. D'accord. Et puis, mais cet organisme-là qui se trouve à avoir les rênes, là, à avoir les deux mains sur le volant, comme dirait l'autre, là. Oui, cet organisme-là, c'est un organisme à but non lucratif, je crois. Ouais, mais c'est qui au juste? C'est formé comment, là, cet organisme-là? Maintenant, la nouvelle personne morale de l'École Jésus-Marie de Beauceville fait partie de la loi sur les compagnies, de la partie 3, qui, au lieu d'être d'avoir un visiteur comme au-dessus du conseil d'administration, bien maintenant, c'est vraiment une corporation avec une assemblée générale des membres. Donc, il y a des membres qui composent finalement la personne morale et de ces membres-là est issu un conseil d'administration. Ces membres-là, c'est des parents? Oui, il y a, disons, 4 catégories. Il y a des gens qui sont issus du milieu socio-économique, culturel, religieux. Il y a des parents. Il y a des membres du personnel et il y a des bienfaiteurs, ce qu'on appelle les bienfaiteurs, là, qui sont choisis, délégués par la Fondation de l'École Jésus-Marie. OK. Et puis, Sœur Barra, est-ce qu'il va rester des sœurs à Beauceville? Oui, pour le moment, les sœurs vont continuer à loger dans l'édifice qui continue à appartenir aux sœurs. Et elles vont continuer à collaborer comme elles ont fait jusqu'à maintenant, selon leurs possibilités, leurs talents et les besoins de l'école. Donc, dans la vie de tous les jours de l'école, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui change. Non, ça ne changera rien. La seule chose qui change, ce que j'ai dit au professeur ce matin, c'est que chacun a besoin de prendre conscience que l'avenir de l'école est entre mes mains. C'est moi qui va bâtir cette école-là. Et je ne peux pas me fier sur n'importe qui d'autre.
OK. Hein? Alors, je pense que ça, Ouais. c'est la seule chose qui change, mais ça peut changer beaucoup. Puis on parle d'une implication dans l'éducation de très longue date pour les sœurs. Ça fait combien de temps que vous êtes impliqués à Beauceville dans ce domaine? Mais en réalité, les sœurs sont arrivées à Beauceville, d'abord du côté ouest, au couvent. Et puis ensuite, en 1923, ils ont ouvert l'école normale, OK. dans l'édifice où est l'école Jésus-Marie maintenant. Et quand la formation des maîtres a été passée à l'université, bien, ils ont discerné qu'est-ce qu'on fait avec cet édifice et ils ont décidé de faire une école secondaire, qui est l'école Jésus-Marie. Donc, presque 50 ans de ça. OK. Donc, est-ce qu'il y a des célébrations prévues, soit pour les 50 ans, les 100 ans, je ne sais pas? Bien, effectivement, c'est sûr que officiellement, l'école Jésus-Marie a ouvert en août 1973, ce qui fait qu'en 2023, ça va faire 50 ans. Et donc, oui, effectivement, là, durant l'année scolaire 2023-2024, bien, on prévoit justement des festivités pour être capable de souligner le 50e anniversaire de l'école. OK. Puis l'école Jésus-Marie, présentement, c'est combien de... Vous me donnez quelques chiffres, là, je ne sais pas, le nombre d'élèves ou le nombre d'enseignants, si vous l'avez, ou bien un peu, là, décrire un petit peu ce que ça offre comme service? Bien, l'école Jésus-Marie compte cette année 405 élèves, de première à 5e secondaire. On a l'équivalent d'à peu près moitié-moitié garçons-filles, mais avec un petit peu plus de garçons que de filles quand même. Puis ça, c'est relativement récent, là. Je vous dirais que ça fait peut-être juste 5 ans qu'il y a plus de garçons que de filles, mais un petit peu dans l'école, parce que pendant des années, il y avait un pensionnat à Beauceville. Ah, OK. Donc, je suis une ancienne et puis je suis venue étudier à Beauceville parce que j'étais pensionnaire, parce que j'habitais plus loin. Et donc, il y a eu toujours, durant de nombreuses années, une proportion beaucoup plus grande de filles que de garçons, en raison, entre autres, du pensionnat. L'école Jésus-Marie compte 40 membres du personnel, sans nécessairement compter les religieuses. Là, à ça s'ajoutent les religieuses qui habitent dans la maison et des membres du personnel des religieuses, parce que comme la bâtisse leur appartient, bien, il y a des services qui sont offerts par le personnel des religieuses. Là. Donc, OK. Puis ça offre le cours secondaire? Oui, de première à 5e secondaire. OK. Puis est-ce que vous vous adressez à une clientèle en particulier ou est-ce que vous visez, on voit souvent ça comme des écoles d'élite, est-ce que c'est le même que vous voyez ça, vous autres? Bien non, on ne peut pas dire ça maintenant. Non? Parce que, non, on ne peut pas dire ça maintenant parce que c'est les gens qui nous choisissent. En réalité. Et la majorité, je vous dirais une grande majorité de nos élèves quand même provient du fait qu'il y a des anciens de l'école Jésus-Marie. La communauté des anciens et des anciennes de Jésus-Marie est grandissante d'une année à l'autre. On s'entend qu'on ajoute des finissants. Puis on ajoute des élèves qui viennent faire chez nous quelques années. Pas nécessairement les 5 années, mais quelques années. Donc, ça agrandit la communauté des anciens et des anciennes. Et souvent, bien, les gens qui ont vécu l'expérience Jésus-Marie, bien, ils rechoisissent Jésus-Marie pour les enfants puis pour les petits-enfants. Parce que là, quand je dis Jésus-Marie, mais je parle aussi de l'école normale. Ceux qui ont étudié à l'école normale, bien, il y en a beaucoup qui ont envoyé leurs enfants à l'école Jésus-Marie, puis des anciens de l'école Jésus-Marie envoient aussi leurs enfants à Jésus-Marie. Tu sais, quand vous dites, est-ce que c'est une école d'élite? Non, les élèves à Jésus-Marie, c'est pas juste des premiers de classe, là. Ça, c'est faux de prétendre ça, parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils nous choisissent pour les bonnes raisons, pour les valeurs qu'on a, pour les programmes qu'on offre, pour qui on est. Puis notre objectif, c'est de les prendre où ils sont puis de les amener le plus loin possible. Donc, c'est en offrant des services pour répondre à leurs besoins. OK. Et puis au cours des années, des dernières années, là, on a vu quand même pas mal d'évolution dans l'école, soit dans les programmes offerts ou on va voir des sports-études, des choses de ce genre-là. Est-ce qu'on peut s'attendre encore à en voir d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres changements? Bien, c'est sûr que d'une année à l'autre, ce qu'on veut, c'est répondre aux besoins de la clientèle. Puis les besoins sont changeants. Il y a quelques années, bien, qui pensait qu'il y aurait de la technologie tout le temps dans les classes? Bien là, nous, on a fait l'intégration des iPads il y a vraiment déjà plusieurs années, ce qui fait que quand la pandémie est arrivée, on était comme déjà prêts à passer au mode hybride. Là. Puis là, bien, vous comprenez que oui, on a mis en place des programmes études sport. Ça a commencé avec le hockey. Après ça est arrivée la danse. On a intégré le soccer et puis tout dernièrement
patinage artistique. Donc, est-ce qu'il va y en avoir d'autres dans l'avenir? Peut-être. Est-ce qu'on accepte de se remettre en question? Oui, chaque année. Donc, effectivement, notre objectif, c'est de répondre aux besoins de nos élèves puis de leurs parents. Et parfois, peut-être qu'il y a des besoins dont les gens ne sont même pas conscients et auxquels l'École Jésus-Marie a toujours voulu répondre aussi, des besoins de relations humaines, d'une école à une dimension familiale, une dimension pas trop grande, avec un appui de la part des professeurs, une méthode préventive qu'on appelle une éducation préventive pour essayer de prévenir justement les écarts pour ne pas avoir à punir de façon injuste ou inutilement. Il y a toute une série de valeurs qui sont là, que peut-être les gens ne les identifient pas, mais dont ils ont besoin aussi. Et que l'École a toujours voulu répondre à ces besoins-là aussi. Des valeurs qui restent les mêmes en dépit du changement de direction? Oui, c'est ça qu'on veut. On veut les transmettre et c'est pour ça que, justement, ce matin, j'étais avec le personnel enseignant pour qu'on se parle ensemble. Qu'est-ce que c'est ces valeurs-là qui sont là, qu'on veut développer, d'où elles viennent? Elles viennent de la fondatrice des Sœurs de Jésus-Marie, qui avait une pédagogie de bonté, d'être proche des jeunes, de les aimer. Bon, alors, ça se continue, puis ça dépend pas juste de la direction. Hein? Puis je me dis, nous, on dit, on cède le patrimoine éducatif, oui, mais ça ne veut pas dire que, là, maintenant, arrangez-vous. Hein? Oui. On est là. Okay, on est encore là d'une autre façon. On n'est pas là comme les gens qui décident, on est là comme les gens qui collaborent. Je vous remercie bien toutes les deux d'être venues nous expliquer ça. Et puis, particulièrement, je voudrais remercier Sœur Barra et toutes les sœurs qui sont venues là, pour écouter. C'est quelque chose de toutes les années que les sœurs ont donné à la population de Beauceville et de la Beauce en général. Là. Je pense que ça mérite un petit coup de chapeau. Là. Et puis, merci. Oui. Et puis, on vous souhaite le meilleur des succès là, pour les années à venir. Merci C'est très gentil. Merci, M. Légaré. Merci. Donc, voilà, ça conclut notre émission d'aujourd'hui qui était, à mon avis, fort intéressante. On va essayer d'en faire une tout aussi intéressante la semaine prochaine. Restez avec nous.